comme tout amateur de musique et de spectacle, j'ai découvert Néolou à la télévision. Oui, lors d'un spectacle, d'une représentation, je me souviens plus vraiment, mais j'ai été tout de suite captivé par déjà son timbre vocal, mais pas que, mais également la percussion de ses mots, la force également de ses mots, de ce qu'il développait comme thème. Et j'ai tout de suite été appâté, cristallisé comme un aimant devant du fer. Et depuis ce jour, j'ai pu avoir un œil pointu sur cet artiste. Ce qui le rend singulier, c'est, je veux dire, dans toute forme d'art, il y a différentes disciplines. C'est la raison pour laquelle, au moment de faire des rétributions, on parle de droit d'auteur, droit voisin et j'en passe. Dans toute discipline artistique, un artiste peut avoir soit une belle plume, soit de l'aura, soit du charisme, soit également une belle musicalité dans ses paroles ou dans le texte qu'il dit. Il y a des artistes qui excellent parce qu'ils ont une belle plume, il y en a parce qu'ils ont une belle voix, il y en a également parce qu'ils ont du charisme. La particularité avec Néolou, c'est que lui, il a tout ça pour lui seul. Il est à la fois un très bon compositeur, donc il écrit divinement bien. Il a quelque chose dans son grain de voix qui fait de lui un artiste particulier. Et puis il a pour lui tout l'aura et tout le charisme dont un artiste a besoin pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir surtout attirer. Et c'est ce qui fait son authenticité et sa particularité. Oh, la nécessité d'avoir ce genre d'artiste et même ce genre de discipline, avec un artiste comme lui est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui nous vivons dans un environnement qui est plus porté par d'autres intérêts, notamment le buzz, les thèmes à scandale. Mais lui, dans son approche, c'est plus un éveil de conscience, c'est plus se porter vers la tradition. On le sait aujourd'hui, nos jeunes oublient leur tradition. Il ne suffit pas de s'exprimer dans sa langue pour dire qu'on est proche de sa tradition, mais de la connaître véritablement. Avec lui, c'est une immersion profonde dans nos us et coutumes. Moi, par exemple, qui suis du centre, quand j'écoute Néolou, j'entends résonner les voix de l'Ouest. J'entends résonner les us et coutumes qui nous proviennent de cette région. J'entends résonner également les affres d'un peuple. Et aujourd'hui, c'est important pour nous jeunes de savoir d'où on vient, tout simplement, pour mieux se situer dans notre société et mieux savoir où on va. Qui d'autre que nous pour écrire notre histoire? Qui d'autre que nous pour parler de notre histoire? Imaginez qu'on n'ait pas des artistes comme Néolou. Imaginez que tout le monde soit catalogué ou catapulté vers le buzz ou vers des scandales ou certaines polémiques. On serait une société sans culture. Il est important d'avoir ce genre d'artistes pour perpétuer ce que nos devanciers, nos parents, nos ancêtres ont laissé comme culture. C'est à partir de ça qu'on se démarquera, on pourra, nous, avoir une authenticité qui est propre à nous et qui est utile à notre société. Donc c'est important, c'est capital même pour une société d'avoir ce genre d'artistes, ce genre de paroles et surtout embrasser notre culture. Avec ce concert-là, c'est une brèche qui sera fendue. C'est un grand coup de pied dans la fourmilière. Parce que rares sont ces artistes, je ne sais pas s'il y en a déjà, mais peut-être que ça sera le premier à ouvrir la brèche d'un concert grand public à travers la discipline, à travers le slam. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les mécènes de cette culture, pas que le public, pas que la population, pas que ceux qui aiment le slam, mais ouvrir véritablement le champ d'action à la culture pour que ce soit véritablement une façon de crever l'abcès
pour dire que oui, il n'y a pas que le coupé-décalé, il n'y a pas que le zouglou, il n'y a pas que le rap ivoire qui puisse drainer du monde. Il y a aussi cette musique d'éveil, de conscientisation qui peut également drainer du monde. On sait qu'en Côte d'Ivoire, on a un public pour ce genre de spectacle. Donc, c'est d'inviter tout le monde à être présent et à ouvrir cette brèche. Véritablement, le courage qu'a Néolou de faire cette représentation, ce spectacle-là, c'est véritablement envoyer ces jeunes frères à dire que oui, c'est possible. Nous également, nous sommes des artistes, nous revendiquons une forme d'art. Et c'est à nous également de nous exprimer devant le public, devant devant une frange de la population. Donc oui, c'est possible. Oui, parce que Nianlou l'a pu. Oui, également, les autres artistes le pourront. Je suis sûr que ça sera l'ouverture à d'autres salles plus grandes que le Palais de la Culture. La 4000 places, pourquoi pas, et pourquoi pas le Parc des Expositions. Ça sera un rêve, mais qui deviendra réalité. Il est sur la bonne voie. D'ailleurs, il le sait, je n'ai pas besoin de le dire. C'est un gros challenge, mais c'est un challenge que lui peut porter. Lui, par son talent, par ce qu'il représente pour cette discipline, peut porter. C'est à lui. C'est lui que Dieu a choisi pour tirer ses coreligionnaires vers le haut. C'est lui que Dieu a choisi pour tirer toute la discipline ou tous les amateurs de slam vers le haut. Donc, de par lui, de par ce qu'il aura à faire, de par cet acte, cette activité-là qu'il va faire, les autres suivront. Donc, c'est de lui demander tout simplement d'être toujours aussi détendu, toujours aussi concentré et de faire ce qu'il sait faire le mieux. Il n'y a pas d'autre chose. Le talent, il l'a pour lui. Il n'a plus qu'à faire les choses comme il sait les faire et laisser la porte ouverte à Dieu. Allez, je suis Wemar, je fais cette vidéo pour vous inviter au spectacle dénommé Grand Quelqu'un. Le spectacle du nouveau maître de la parole qui se tiendra le 25 avril prochain au Palais de la Culture à partir de 19 h. Il faut y être parce que ça sera un événement singulier, un événement inédit. Aucun slammer n'a encore réussi à remplir une telle salle. Ça sera le début d'une grande aventure parce que le slam s'invite dans vos foyers et un artiste également qui s'invite dans notre environnement, dans votre environnement. Il faut y être pour vivre cette histoire. Je vous invite.